Bienvenue sur Télé Antilles dans cette émission, les invités de Mike. On est très heureux donc de vous recevoir donc chez vous dans votre salon, que vous soyez au nord, au sud, à l'est, à l'ouest de la métropole, que vous soyez en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, voire même à La Réunion ou pourquoi pas en Corse. Merci d'être là. On est également sur les réseaux sociaux, on est sur Dailymotion, on est sur Facebook, mais également donc sur voilà, toutes les applications télé. Alors, on est sur Free, on est sur Orange, on est sur Bouygues. Bouygues, c'est le canal 407, Orange, c'est le canal 398. Et Free, c'est le canal 932. Avec aujourd'hui un invité, mesdames, messieurs, pour nous accompagner dans cette émission. Il s'appelle Victor Alex Anaclet. On dit Anaclet ou Anaclet? Si tu veux que je quitte l'émission, dis Anaclet. Non, Victor Alex Anaclet. Anaclet, donc voilà. Donc, Verpré, originaire du Verpré? Oui. Ouais. Oui, comme Jean-Philippe Martelly. Terre musical. Oui, terre musical. Ouais, mais oui, c'est évidemment. On parle de Jean-Philippe Martelly, d'ailleurs, on profite pour le saluer. Donc, voilà, on parle de Jean-Michel, et puis on parle de Météos, on parle de tous les artistes. Voilà, Anaclet, d'ailleurs, c'était Météos. Alors, il y a un lien? Ouais, c'est mon frère Eric Anaclet, qui est à l'origine de Météos. Voilà, tout à fait. Voilà, on se souvient du titre Laissez-nous souquer. Laissez-nous souquer, puis Machine à contrôler, des morceaux qui ont bien marché. Gros succès dans les années 80, 90, gros tube. Alors, Victor Alex Anaclet, donc originaire donc du Verpré en Martinique, qui n'est pas une commune, c'est un lieu-dit, quartier donc du Robert. On rappelle parce que je vois que ça y est, t'as sorti des trucs là. Ouais, non mais fallait pas m'inviter dans ces cas-là, c'est pour me classer. Dans ces cas-là. Bon, alors je vais juste avant donc de rappeler la petite histoire, je vais saluer donc mon réalisateur Jean-François Sambi pour ces images, cette réalisation donc pour cette émission. Alors l'histoire entre le Verpré et le Robert, c'est que le Verpré, alors, c'est un peu comme le Morne des Est, c'est ça, d'où je suis originaire, et la ville de Sainte-Marie. Alors, au Morne des Est, il y a beaucoup plus de monde qu'à Sainte-Marie, sauf que la commune, voilà, l'hôtel de ville, c'est Sainte-Marie. C'est ça. Et pas Morne des Est. C'est ça. C'est un peu la même chose avec le Verpré. Donc, il y a plus de monde au Verpré qu'au Robert. Mais il y a un état civil au Verpré. Oui, comme au Morne des Est. Voilà. Ouais. Mais c'est que le Robert ne veut pas nous donner notre indépendance. Mais c'est pas le Robert qui décide, mon cher. C'est ça. Allez. En tout cas, voilà, okay. on est toujours très heureux donc de vous accueillir et de parler donc de choses et d'autres. Une terre, alors le Verpré, une terre très, alors c'est très agricole comme coin. Ouais, on dira ça, agricole entre autres, parce qu'en fait il y a les bananes pas loin, un peu de canne à sucre aussi évidemment, mais bon après c'est plus ce qui nous a fait connaître, c'est plus la musique. C'est la musique, c'est l'artistique. Voilà, c'est ça. Jean-Philippe Martelly. Alors, on parle beaucoup de Jean-Philippe Martelly. Il y a Jean-Louis, il y a Dominique Jean-Louis, il y a Jean-Luc Alger. Alors, je voudrais aussi... Batterie, Rémi Batterie qui est parti. Alors, je voudrais... Alors, on parle pas de cet artiste, mais il a fait quand même un bien énorme à la musique martiniquaise. D'ailleurs, j'ai eu à lui rendre hommage donc récemment en radio avec Jean-Louis Monnuy... Jean-Claude Monluc-Alix, c'est Blue Blue. Oui, Blue Blue, oui. Ouais, Laurent, de son vrai nom, Laurent. Oui, tout à fait, oui, Blue Blue, oui. Laurent Larrier, je crois, c'est ça. Laurent Lavier, oui. Laurent Lavier, ancien de Selecta. Ouais, alors, pour la petite histoire, chanteur des Selecta. Oui. Et c'est lui qui emmenait donc Jean-Luc Alger et Jean-Philippe Martelly. Oui, voilà, big up pour notre ami. Alors, on parle pas beaucoup de Blue Blue. C'est vrai. Aujourd'hui, il est devenu donc un marchand de glace. Alors, si vous passez par le Verpré, il est donc l'un des plus grands glaciers donc du coin au Verpré, et ses glaces sont excellentes. C'est vrai, les glaces Blue Blue, c'est vrai. Je voudrais, je reçois un Verpré aujourd'hui, je voulais un petit peu faire l'historique du Verpré, parce que voilà, on parle beaucoup donc des autres qui sont là, qui ont fait le travail, j'avoue, Jean-Philippe Martelly aux côtés des Cassaves, de Jean-Luc Alger, de Patrick Rémil, qui était donc c'est une histoire de famille, Jean-Michel, Jean-Louis, Thierry Martelly, Mathieu, Stéphane Ravor et autres. Mais on oublie très souvent donc notre ami Blue Blue, et je sais qu'il a fait le job. Ouais, c'est vrai, il a fait partie des pionniers. C'est vrai. Non, c'est vrai. C'est bien de le rappeler. Et puis big up à notre ami. Ouais, c'est une bonne chose. Très bien. Victor Alex Anaclet, donc avec nous dans cette émission. Alors consultant, hypno-coach. Oui. Alors quand je dis ces deux mots-là, ça signifie quoi, consultant, hypno-coach? Alors un consultant, c'est quelqu'un qui intervient dans les organisations, dans les entreprises, qui cherche sa démarche est d'améliorer l'organisation, faire que l'entreprise puisse fonctionner dans les meilleures conditions possibles. Donc il peut être un consultant en technique de vente, en technique de management, en ressources humaines. Donc ça s'appelle des consultants. Donc c'est quelqu'un qui consulte, qui amène du conseil afin que l'entreprise puisse fonctionner dans les meilleures conditions possibles. Et puis, la partie hypno-coach, que je pense que tu me posais la question,
Eh bien, c'est une contraction en fait de hypnose et coaching, parce que je suis hypnothérapeute et je fais aussi du coaching. Okay, donc, on a fait une contraction des deux, ce qui permet de pouvoir aussi faire un travail. Donc, le travail qu'il fait avec le consultant, c'est dans les organisations, dans les entreprises. Et le travail qu'il fait dans l'hypno-coaching, c'est bien au niveau de la personne. Hein, c'est comment j'aide des personnes à se sentir mieux au quotidien. D'accord. Toutes les personnes. Que ce soit dans le milieu professionnel ou alors privé? Oui, dans les deux, oui. D'accord. Donc, oui, parce qu'en fait, il faut savoir que dans l'entreprise, il y a des gens, en fait. Donc, forcément, si dans l'entreprise, tu ne vas pas bien, dans ta propre vie, tu n'iras pas bien non plus. Et si tu ne vas pas bien dans ta propre vie, tu ne peux pas non plus aller bien dans l'entreprise. Donc, il est important que dans ces deux éléments-là, qu'il y ait une passerelle qui se fasse, afin de pouvoir aider les gens du mieux possible pour que ça fonctionne, en fait. D'accord. Mais ça veut dire que si on ne va pas bien dans sa vie privée et que ça rejaillit sur le travail, c'est qu'à un moment donné, on ne sait pas décrocher, c'est peut-être ça aussi. Oui, et puis on ne sait pas toujours comment faire. En général, les personnes ne savent pas comment faire. Hein. Souvent, on aimerait décrocher, on aimerait se sentir mieux, on aimerait faire plus. Mais comment on fait si on n'a pas appris? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de possibilités. Mais il est vrai aussi que souvent, on ne sait pas comment faire. Donc, le rôle de l'hypnocoach, le rôle du consultant, est de pouvoir aider les personnes à mieux comprendre ce qu'elles peuvent faire. Parce qu'il faut savoir, en fait, ce qui est important, c'est que dans chacun de nous, il y a les ressources, tout est là. Sauf que souvent, on ne sait pas toujours comment faire. Développer. Voilà. Oui, puis on ne sait pas toujours comment faire pour y aller. C'est ça qui est important. Donc, notre rôle, en tout cas, c'est d'aider la personne à les trouver en elle, si elle existe. Très bien. On dit toujours que notre guérison est en nous. C'est un peu vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. On dit souvent, et ça, c'est mon ami Michel Kerouac du Québec qui le dit, nous avons notre pharmacie interne, mais on ne sait pas l'utiliser. Donc, en fait, on laisse cela bien au profit des médicaments extérieurs, on laisse cela au profit d'autres, mais c'est vrai aussi qu'il est important de prendre conscience qu'on peut s'auto-guérir. C'est important. Pas toujours, mais en tout cas, c'est une chose qu'on peut faire. Très bien. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc de parler donc de ce métier, donc de consultant hypno-coach, pour dire que tu es diplômé, donc un diplôme reconnu d'État. Oui, alors j'en ai plusieurs. Alors, faut savoir que pour le métier de consultant, bien, je suis détenteur d'un MBA de l'université de Sherbrooke, du Canada. Et pour les métiers de l'hypnose et du coaching, eh bien, je suis aujourd'hui certifié NGH. NGH, c'est la certification américaine qui est reconnue par l'OMS. Et que si on veut travailler avec l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, eh bien, il faut avoir ce diplôme pour accompagner des gens qui sont en difficulté au niveau de leur santé. Donc aujourd'hui, ce sont deux. Alors, d'un côté, un diplôme traditionnel, universitaire, pour les accompagnements, et de l'autre côté, un diplôme d'hypnose avec une certification reconnue par des organisations certifiées. Très bien. Donc, diplôme, tu as parlé donc de Sherbrooke. Oui. Au Canada, t'es parti au Canada, t'installer, étudier. Ça s'est fait entre les îles et le Canada. Donc j'ai vécu quelque temps, un peu. Ouais. Au Canada. Ouais. À Montréal. Québec et Montréal. D'accord. Et donc ce diplôme, je l'ai passé donc à Sherbrooke, qui est dans l'est, dans l'est du Québec. D'accord. Ouais, le Québec, c'est immense. C'est plusieurs fois la France. C'est ma terre d'adoption. D'accord. Ma terre d'adoption. Et pour le diplôme américain reconnu par l'OMS? À Bordeaux. À Bordeaux. À Bordeaux. À Bordeaux, voilà, je passe à Bordeaux et puis avec des gens qui étaient certifiés. Et donc après, bien sûr, il y a un test à passer, il y a des, il y a un mémoire à présenter. Ouais. Et à l'issue de ça, bien, on reçoit cette certification et on peut exercer en tant que tel. C'est un niveau d'études qui est reconnu, quoi? C'est niveau doctorat, c'est master? Non, on n'a pas jusque-là. Ouais. Bon, enfin, le MBA, bon, on connaît ce que c'est un bac plus 5, de toute façon, donc ça, on ne vient pas là-dessus. Et puis, le certificat, eh bien, on dira, on ne peut pas dire que c'est une valeur universitaire, quelque part. Ce qui est intéressant, c'est la reconnaissance que ça nous donne auprès de l'OMS, en fait. Donc, aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant. Si aujourd'hui, je veux travailler avec des personnes qui sont malades réellement, eh bien, je peux présenter cette certification parce qu'elle est reconnue et donc forcément ça donne de la crédibilité pour pouvoir intervenir. C'est ça qui est intéressant. D'accord. Reconnue donc par l'État français, donc on peut voilà, sur sa présentation donc dire voilà, je suis consultant hypno-coach. Ouais. Voici mes diplômes et je peux exercer partout sur le territoire. C'est ça. Ouais. Et ailleurs. D'accord. Très bien. Tu as exercé un peu au pays, en Martinique? Oui. Ouais. Avant de revenir aujourd'hui donc sur la métropole, tu es installé donc en Île-de-France. On en parlera. Hein, donc si les gens veulent rentrer en contact avec toi. Et utiliser également tes services, on est un petit peu là pour ça. Donc, pour mettre un peu de lumière sur ces acteurs, donc l'acteur que tu es aujourd'hui, donc pour nous présenter ton activité. Victor, Alex, Anaclet, donc mesdames, messieurs, dans cette émission, les invités de Mike, une réalisation signée Jean-François Saint-Louis qu'on salue par la même occasion. Salut Jean-François. C'est le réalisateur donc qui nous suit pendant toute cette émission. Donc
on l'a dit, tu travailles avec les directions de ressources humaines, donc c'est ça. avec toutes les entreprises qui peuvent faire appel à toi. C'est ça, voilà. Alors, bien entendu, il y a des champs sur lesquels je n'interviens pas. Évidemment, la finance, je n'interviens pas. Cependant, tout ce qui a trait aux sciences humaines, le management, les résolutions de conflits, la force commerciale, les ressources humaines en l'occurrence, oui, ce sont mes champs de compétences. Donc oui, dans l'entreprise, il est nécessaire bien de pouvoir travailler sur ces champs-là, parce que si on ne s'entend pas, si on ne se comprend pas, si on ne sait pas communiquer dans l'entreprise, forcément, c'est bien la traduction de ce manque-là, c'est quoi? C'est les conflits, c'est le manque de compréhension, et donc, évidemment, ça impacte la productivité de l'entreprise. Parce que si les gens travaillent moins, forcément, l'entreprise est moins productive. Donc, la mission, en tout cas, du consultant est de rendre l'entreprise beaucoup plus profitable en aidant les personnes à travailler dans des meilleures conditions. D'accord. Quelle est la définition, donc, pour Victor Alex Anaclet, la définition, donc, du bien-être au travail? Elle est bien, cette question. Oui, elle est bien. Ouais. En fait, simplement, je dis souvent que l'entreprise n'est pas là pour rendre les gens heureux. Pourtant, si. Non, c'est pas son rôle. Par contre, son but n'est pas de les rendre malheureux. D'accord? Donc, en fait, le dirigeant doit mettre en place un environnement suffisamment équilibré, qui fasse que les personnes aient plaisir à travailler ensemble. En quoi faisant? En reconnaissant les compétences de chacun. Je sais aujourd'hui que moins s'il y a de reconnaissance, plus les personnes se sentent, je dirais, laissées pour compte, alors qu'elles fournissent un effort, alors qu'elles fournissent un travail. Et ce travail n'étant pas reconnu, eh bien, ce qui se passe au général, c'est qu'on commence à traîner la patte et on n'a plus envie d'y aller. Donc, si on met dans l'entreprise un environnement où chacun se sent reconnu comme tel, c'est plus d'envie et plus d'entrain qu'on donne envie aux gens d'y aller. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, quand on dit que le travail n'est pas là pour rendre heureux, quelque part, si on va travailler avec la boule au ventre, c'est pas la peine d'y aller. C'est ça. Mais si elle a la boule au ventre, cela sous-entend que dans l'entreprise, il y a un environnement qui est délétère. Dans l'entreprise, il y a quelque chose qui impacte notre bien-être. Il y a des choses néfastes. C'est ça. Donc, les facteurs d'ambiance, tels que ça a été développé par Frédéric Exbert il y a quelques années, les facteurs d'ambiance ne sont pas pris en compte. Et comme ils ne sont pas pris en compte, forcément, bien, il y a ce malaise qui existe. Et de facto, bien, quand on aura mal au ventre. Maintenant, si l'entrepreneur, le dirigeant, comprend cette notion de facteur d'ambiance, que va-t-il faire? Simplement apprendre aux gens à communiquer, apprendre aux gens à interagir ensemble et mettre en place cette ambiance qui fera que les personnes auront plaisir à venir travailler. Parce qu'ils sont reconnus et valorisés dans l'apport qu'ils ont pour l'entreprise. C'est ça qui est fondamental dans la structuration de l'entreprise. Qui doit mettre l'ambiance? C'est l'employeur ou alors les employés? C'est une bonne question, mais c'est une relation bilatérale. Mais oui, parce que si l'employeur met l'ambiance, forcément, il aura un retour de cette ambiance-là. C'est ça, en fait. Donc, si l'employeur ne met pas d'ambiance, les gens viendront à reculons. Mais si, en plus, il y a une bonne ambiance, chacun prendra plaisir à venir. Et ce plaisir pris à chaque fois qu'on y vient créera aussi une ambiance. C'est ça qui est intéressant. Donc, chacun est responsable, quelque part, de la relation qu'il met au sein de l'entreprise. Ça, c'est fondamental. Très bien. Victor Alex Anaclet, donc notre invité aujourd'hui dans cette émission. Les invités de Mike, il est consultant hypno-coach. Donc, il travaille avec les entreprises donc, du milieu privé comme public. Complètement. Les deux. D'accord. Donc, les actions sont les mêmes. Oui. Le champ d'action donc, du consultant d'hypno-coach, est-ce que les actions sont sensiblement les mêmes dans une entreprise privée comme dans le public? Alors, c'est une bonne question parce qu'il y a une différence notable malgré tout. Mais j'ai pas une question comme ça. En fait. C'est très bien. Dans l'entreprise privée, il y a cette notion de profitabilité qui est extrêmement importante. Parce qu'il est important que l'entreprise fasse de l'argent, fasse du profit. Et donc, les enjeux, l'engagement, la demande, les attentes sont totalement différentes, n'est-ce pas? Alors que dans l'environnement public, il n'y a pas cette de profitabilité. Donc, ce qui va être pris en compte, c'est le facteur d'ambiance. Le fait que les personnes puissent avoir envie de venir travailler ensemble, même s'il y a une production, mais elle n'est pas aussi prégnante qu'elle serait dans l'environnement privé. C'est la différence. Donc, d'un côté, il y a la productivité qui est à prendre en compte, de l'autre côté, le facteur d'ambiance qui sera à prendre en compte également, qui serait dans la partie publique. Très bien. Et pour la partie privée, alors, la partie privée, il faut que ce soit productif, il faut que ça fonctionne, il faut que les gens soient engagés, et puis l'entreprise doit gagner de l'argent. Je veux dire, une entreprise privée est une entreprise qui est là pour créer de la richesse. Donc, s'il n'y a pas de création de richesse, elle n'a pas lieu d'exister. Ce qui n'est pas vrai dans le public. Dans le public, il n'y a pas, entre guillemets, même si aujourd'hui on y arrive de plus en plus,
mais il n'y a pas cette notion de création de richesse aussi prégnante dans le public. Très bien. Et l'intervention de l'hypnocoach auprès des particuliers. Alors, on quitte le monde donc du champ professionnel. Quel est l'apport donc du consultant de l'hypnocoach? Alors, ce qui est intéressant à poser, c'est que en nous, quelquefois, il peut y avoir des demandes. Les personnes peuvent avoir des manques de confiance, manque d'estime, arrêter de fumer, arrêter de manger, être moins stressé avec ce qui s'est passé pendant ces 2 années. Les personnes ont beaucoup souffert par l'effet Covid, et ça crée un stress, ça crée des angoisses, ça crée de l'anxiété. Et le rôle de l'hypnocoach peut être bien d'amener de la ressource à ces personnes. Ouais. Mais quand je dis amener, c'est pas de créer de la ressource, simplement faire prendre conscience aux personnes qu'à l'intérieur d'elles, il y a cette ressource qui est déjà présente, et les aider à les valoriser. D'accord. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de demandes, par exemple, dans l'activité, donc après cette période post-Covid? Oui, ouais. Dans les entreprises aussi, mais les gens ont besoin de se sentir bien, et puis surtout de vaincre la peur. Parce qu'en fait, c'est ce qui souvent est pris en compte, c'est la notion de peur. Les gens ont souvent peur. C'est comment faire que les gens puissent être en relation, dans une bonne relation avec leur peur. Ouais. C'est ça toute la démarche. Ouais. Mais comment justement, on va revenir sur cette période donc qui a été assez, ça a été un moment assez perturbateur donc dans notre vie, parce qu'on n'avait jamais vécu une pandémie, on n'a jamais vécu donc des situations pareilles. Donc pendant cette crise Covid, qu'est-ce qui a fait que du jour au lendemain, la peur s'est installée et que nos vies aient changé donc du tout au tout? Alors, il y a plusieurs réponses, parce que chaque cas est un cas singulier. Mais ce qui est certain, en tout cas, c'est que tout d'un coup, des personnes se sont trouvées détachées. Les gens ont eu le sentiment de ne plus avoir de perspective, parce que quand il n'y a plus d'espoir, eh bien, on se sent pas forcément très enclin à faire les choses. L'espoir, c'est le carburant qui nous aide quelquefois à avancer, à faire le pas de plus. La perspective est ce qui nous donne le sentiment que demain ira mieux. Et quand il n'y a pas cette notion de perspective, cet espoir, eh bien, forcément, ça crée un repli sur soi. Et le repli sur soi n'est jamais bon pour soi, parce que ça crée de l'anxiété, ça crée de la peur, ça crée le doute, ça crée le manque d'estime, ça crée le manque de confiance, et ça nous demande d'avoir une ressource intérieure suffisante pour pouvoir sortir de cela. Et si ça n'a pas été pris en compte, si on n'a pas travaillé ça préalablement avant les 2 années, eh bien quelque part, eh bien, on est un peu démuni de ce manque, de cette ressource qu'on pense ne pas avoir. Et donc ça crée ce qui s'est passé, et ce qui se passe encore d'ailleurs un peu aujourd'hui. Est-ce que justement, pour revenir et rester sur cette crise sanitaire sans précédent, en tout cas donc pour notre génération, est-ce que le fait donc d'avoir vécu ce confinement, cette période où le matin on vous laissait sortir, le soir il fallait rentrer, est-ce que c'est, je sais pas, pour rester dans les mêmes termes, ce sont des faits perturbateurs dans la vie d'un homme? En fait, c'est toujours assez délicat de répondre à ça, parce que y a la. Je préfère poser la question à oui, coach. Oui, bien sûr. Et je vais moi, je sais pas y répondre, donc je vais y répondre. Je vais y répondre. Il y a dans la philosophie stoïcienne qui a été avancée par Marc Aurèle et par Épictète. Il y a une notion qui est souvent amenée qui dit il y a ce qui dépend de nous et il y a ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, eh bien, on doit pouvoir agir dessus de manière à pouvoir créer un vrai changement. Mais ce qui ne dépend pas de nous, on doit pouvoir se dire qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce que je peux faire qui ferait que malgré le fait que ça ne dépend pas de moi, mais je puisse apprendre à être capable d'y faire face. Ça veut dire quoi quand je dis ça? Ça veut dire que, eh bien, oui, il y a un confinement. Oui, il y a le Covid. Mais ça ne dépend pas de moi. Maintenant, ce qui dépend de moi, c'est comment, moi, en tant que tel, je vais réagir face à ça. Ce que je vais faire, ce que je vais dire, ce que je vais être. Mais là où c'est compliqué, c'est que si on n'a pas travaillé en soi cette force-là, cette énergie-là, ces ressources-là, eh bien oui, on va rendre le Covid responsable de l'état dans lequel on est. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, effectivement, qui étaient confinés, mais qui l'ont bien vécu. Il y a des gens qui ont fait plein de choses hyper sympas pendant le confinement et qui ont trouvé ça bien valorisant, enthousiasmant, nourrissant. Alors que d'autres l'ont mal vécu.
Mais c'est pas tant ça qui fait la différence. C'est la manière que moi, j'ai de percevoir la situation et comment je réagis face à ça. C'est ça toute la différence. Et ça, cette attitude, elle est la même pour quel que soit l'événement, la situation dans laquelle on est confronté aujourd'hui. Voilà. On va souffrir encore pendant longtemps donc, de cette période donc post-Covid. Est-ce que ce sont des choses, ça restera gravé pour toute une génération ou alors on pourra oublier très vite ces 2 années passées? Vraiment, Mike, je ne sais pas. Parce que moi, j'ai pas été impacté par ça. Et je connais plein de personnes qui n'ont pas été impactées. Ouais. Je connais plein de personnes qui ont pris ce moment-là pour jaillir. T'as pas été confiné? Oui, mais j'ai travaillé, j'ai révisé, j'ai créé des choses, j'étais créatif dans ce moment-là. Ouais. Donc forcément, c'est un moment qui m'a permis d'être créatif. D'accord, de dégager du temps. D'être évanescent. Ouais. Alors que pour d'autres, ça a été compliqué. Je connais des gens qui ont déprimé. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'en fonction de comment on vit les choses, on vit les situations, ça nous impacte ou pas. Mais ça dépend de nous, en fait. C'est ça qui est important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quelque part, quoi qu'on vive, dépend toujours de la manière qu'on aura d'y faire face. Et ça, c'est fondamental. Victor, Alex, Anaclet, donc notre invité aujourd'hui dans cette émission, les invités de Mike. Alors, si on veut faire appel à tes services, si on veut échanger, discuter, donc faire appel donc à Victor, Alex, Anaclet, aujourd'hui, donc très accessible. On peut me joindre. J'ai un site internet qui s'appelle victoralexanaclet.fr. Ouais. On peut me joindre là-dessus. Donc mon prénom avec .fr. Ouais. On peut me joindre sur Facebook. Mon prénom Victor Alex Anaclet. Facebook, pareil pour Instagram. Et puis j'ai un téléphone, je le connais pas par cœur, 06 46 362 287. Donc je suis joignable. Donc si je suis pas joignable, il faut me laisser un message. Très bien. Donc voilà, on est là aujourd'hui donc pour échanger donc avec toi pour parler voilà de d'hypno-coach. Alors, j'ai l'impression que c'est un mot qui est très à la mode. Oui, mais oui, évidemment que c'est très à la mode parce que, voilà encore les Wallons. C'est un mot, c'est une fonction. Alors, j'ai l'impression que c'est une impression personnelle, hein, donc, mais c'est justifié. Donc, ça n'engage que moi. J'ai l'impression que quand je regarde, voilà, autour de moi, il y a plein de coach ci, coach là. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas de dévalorisation justement de ce système et de ce métier de coach aujourd'hui? C'est comme des mécaniciens, il y en a partout. C'est comme les dentistes, il y en a partout. J'ai vu qu'il y avait Enfin, on va pas même sa mâchoire et sa dentition dans les mains de n'importe qui. Oui, c'est ça. Mais sauf qu'aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des cabinets dentaires partout. Je veux dire, ça prolifère et on n'est pas toujours sûr que ceux qui sont compétents. Ce que je veux dire, c'est que, bien oui, quand il y a une voie qui s'ouvre, eh bien, elle donne accès à plein de gens, à plein de possibilités. Maintenant, ce qui est important, et c'est pour ça qu'on a commencé par cela, et tu as eu raison d'ailleurs de me demander quel était mon parcours, tu as eu raison de me demander quels étaient mes diplômes. Oui, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que quand on fait appel à un consultant ou à un hypnothérapeute ou à un coach, la première chose qu'il a à faire, c'est voir qui il est et quel est son parcours, qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il exerce. En fait, il est important parce qu'on va confier son être, quelque part, son bien-être à quelqu'un. Donc, il est nécessaire, malgré tout, de faire de la recherche sur cette personne avant de pouvoir entrer en relation avec. Très bien. Mais on peut avoir des diplômes et puis être un très mauvais praticien. C'est comme dans tout. C'est comme dans tout. Il y a des médecins qui sont très mauvais, il y en a de très bons, mais c'est pour ça qu'il faut choisir et prendre le temps de choisir. Mais aujourd'hui, je ne dis pas que je suis bon, mais je veux dire que ce qui est vrai pour le coaching est vrai pour le mécanicien, c'est vrai pour le médecin, qui n'a pas vu un médecin, qui n'a pas été à la hauteur, pourtant il a fait 10 ans d'études, qui n'a pas vu un mécanicien, qui n'a pas été à la hauteur, alors qu'il a appris. En fait, aujourd'hui, le coaching n'enlève rien, c'est la vie. Maintenant, ce qui est, c'est prendre le temps, de faire. Très bien. Alors, dans ton parcours également, donc tu interviens auprès donc des personnes, donc alors on peut le dire, des malades. Oui, parce que moi j'ai l'été aussi. Alors on peut parler de ton expérience. Ça, si ça te... Ouais, mais ça me dérange pas. Si ça te dérange pas, donc. Non, j'étais malade. J'étais malade pendant quelques temps. Donc tu as souffert d'une thérapie, on peut dire laquelle? Ouais. Bon, j'ai eu accès à la chimiothérapie, à radiothérapie aussi. D'accord. Donc bon, ça c'est ok. Donc et pendant des années aussi, j'ai accompagné des personnes. Pour dire clairement les choses, donc tu as eu un cancer. Ouais. Et donc ta force ou alors ton bien-être intérieur t'a permis
de surmonter, de travailler, de ressurgir, de rejaillir, de revivre. Oui, parce qu'il y a deux choses qui sont importantes. Je dis souvent alors très peu de personnes sont informées de ça. Pourquoi ? Parce que on est souvent malade dans les yeux de quelqu'un. Ouais. C'est ce jeu. Bon, en tout cas, je suis très à l'aise avec ça. La deuxième chose, c'est que on ne sort pas d'une maladie simplement parce qu'on veut y sortir. Parce que c'est pas forcément facile. Ce qui va aider, alors c'est vrai que le corps en prend un coup, évidemment, mais ce qui aide aussi, c'est sa force mentale. C'est la force intérieure, et bien entendu, j'en parlais au départ, c'est toutes les ressources qui sont à l'intérieur de nous et qui seront mobilisées pour pouvoir justement faire qu'on s'en sorte et pour aider le corps. Parce que le corps est fatigué, le corps n'en peut plus, d'accord ? Donc à partir du moment où le corps n'en peut plus, il est nécessaire d'avoir, pour supporter le corps, cette force mentale, cette énergie intérieure qui va l'aider à avancer. Et sans ça, ça fonctionne pas. D'accord. Alors, je suis pas un cas particulier. Je dis pas c'est ce qu'il faut faire. Je témoigne de mon expérience. Donc, oui, c'est vrai, ça a été un moment difficile, mais il n'empêche que je n'ai pas vécu comme un moment difficile. J'ai vécu ça comme une. Alors bon, mes amis trouvent que je suis fou, mais j'ai vécu ça comme une initiation, comme une transition. Je me suis pas demandé pourquoi ça, moi, que ça arrivait. Alors, moi, je bois pas, je fume pas, etc. Je me suis pas senti coupable. Grand sportif? Ouais, je suis sportif, etc. Ouais. Donc, c'est arrivé, c'est là, ok. La question est qu'est-ce qu'on en fait? Et à partir du moment où c'est là, et on se dit qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on se met au travail. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on se recharge. C'est quoi? C'est un travail psychique, c'est psychologique? Mais moi, je suis hypnothérapeute. Donc, forcément, j'ai fait de l'auto-hypnose, j'ai fait de l'autosuggestion, j'ai pratiqué à moi-même ce que je pratique pour les gens. D'accord. C'est quoi l'auto-hypnose? Eh bien, le fait de l'auto-hypnose, c'est se mettre en hypnose soi-même. Et en fait, ce qui est surprenant, c'est que alors bien entendu, j'ai fait des séances d'auto-hypnose, et quand je suis retourné faire une IRM, parce que évidemment pendant l'évolution, j'avais des séances de chimiothérapie, de radiothérapie, et avant, ils vous font des examens. Oui, entre chaque période donc de chimio, pour vérifier pour vérifier. Et bien sûr, des prises de sang sont faites, évidemment aussi, pour voir votre taux de globules blancs, enfin, comment le corps réagit par rapport aux soins, par rapport à la maladie, et au traitement. Alors, ce qui était surprenant, c'est que à chaque analyse qui était faite, eh bien, ils étaient surpris parce que pas d'effet secondaire, évidemment. Et au dernier IRM que je lui fais il y a quelque temps, eh bien, ils ont découvert que la tumeur avait disparu. D'accord? Complètement. Ben oui, parce que, bien, justement, c'est ce que je suis en train de dire. Le corps, alors je dis pas, attention, je suis pas en train de dire que tu es un miraculé. Voilà. Ce que je suis en train de dire, c'est que j'ai pratiqué à mon encontre ce que je fais à d'autres. Attention, je suis pas en train de dire que je guéris du cancer. On est bien d'accord pour dire que ça. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce que je me suis appliqué à moi-même a donné un résultat lors d'une IRM qui a montré qu'une tumeur qui était bien avancée n'y est plus aujourd'hui. D'accord? Ça, c'est un élément qui est intéressant. D'accord? Parce que le corps aujourd'hui, ce qui est important à comprendre, bien, a cette capacité de pouvoir s'auto-guérir. Mais c'est qu'on ne sait pas toujours comment faire. C'est ça qui est intéressant. Donc, une fois qu'on sait comment faire, une fois qu'on connaît le chemin pour y aller, cette connaissance-là nous aide à appliquer à nous-mêmes ce qu'on peut appliquer à d'autres. Là, aujourd'hui, t'as pas ce que tu... Là, dans cette émission, on est là, on en parle librement, on est entre nous. Donc, dans cette émission, les invités de Mike, donc... voilà, c'est un talk show. On parle, on fait le show. Okay. Est-ce que demain, les médecins te disent mais c'est qui ce garçon? Mais c'est ce qu'ils m'ont demandé. Ses propos donc sont peut-être pas forcément en adéquation avec la vie, les avis médicaux. Est-ce que tu vois, je prends le temps de préciser. Moi, je suis en train de dire. Il y a quelques années, quand j'ai accompagné des personnes qui avaient le cancer, et que les gens venaient et me disaient qu'ils avaient eu de bons résultats, ils vivaient mieux, les effets secondaires, etc. Bon, je prenais ça avec beaucoup de recul quand même, parce que je lui disais, oui, c'est la convergence de plusieurs paramètres, d'accord, qui permettaient d'avoir de bons résultats. C'est extrêmement important à prouver, à dire aussi. Donc, il y a bien sûr la chimiothérapie, il y a tout ce qui est mis en place, plus d'autres choses qui font. Donc, c'est la convergence, c'est être dans une démarche holistique, en fait. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, aucun médecin ne pourra me dire ce que j'ai vécu n'est pas vrai. C'est ça qui est bien. Jusqu'à date, on pouvait remettre en cause des choses parce que je ne les avais pas vécues. Aujourd'hui, aucun médecin ne pourra venir me dire que le fait d'avoir fait ce que j'ai fait ne fonctionne pas.
C'est pas vrai. Pourquoi? Parce que tu l'as vécu. Parce que je l'ai vécu. Alors, attention, je suis en train de dire, je suis un témoin. Je suis pas en train de dire que c'est ça qu'il faut faire parce que ça marche, etc. Je suis pas en train de créer un modèle, de dire voilà, si vous faites ça, ça va marcher. Non, je suis en train de dire que je témoigne de ce que j'ai vécu et mon témoignage n'a de valeur que de témoignage. Pas de leçon, pas de modèle, pas de formation. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je témoigne. Donc, dans ce témoignage, il ne peut être remis en cause parce que je l'ai vécu. Ouais. C'est ça qui est important à comprendre. Est-ce que ça a été justement cette étape de ta vie? Est-ce que ça a été un moment donc douloureux, particulièrement stressant? Est-ce que ça a été justement de ton expérience personnelle? Est-ce que voilà, qu'est-ce que tu en retiens? Qu'est-ce qui en ressort donc de cette expérience? Ce qui en ressort, c'est que ça a été pour moi une belle expérience. Vraiment. Alors, quand je dis ça, ça fait un peu flipper, mais ouais, quand même, oui. Oui, mais la raison. On parle de la maladie, on parle d'un cancer. Oui, mais je suis pas immortel. Ouais. Je suis pas immortel, donc je peux pas. Okay. On a l'impression de l'être justement. Oui, on a l'impression que. Oui, mais moi, j'ai pas cette impression. Ouais. Je suis pas immortel, donc forcément, quel que soit ce qui aurait pu arriver, ça aurait été bon. D'accord. Je suis pas immortel, donc oui, ça devient compliqué si je suis immortel et que cette condition m'empêche d'avoir mon immortalité. Là, ça me cause un problème. Là, ça me dérange. Ok? Mais je suis pas immortel. À partir du moment où ça, tu le poses comme préalable, t'es pas immortel, la question est comment tu fais pour vivre ce que tu es en train de vivre? Et quelle énergie tu mets dedans? Et quelle force tu mets dedans, en fait? Et donc, du coup, j'ai vécu ça très, très bien. Je veux dire, moi, je me suis inscrit au sport, je fais plein de trucs sympas. Je trouve ça super intéressant comme expérience. Et du coup, aujourd'hui, ça me permet d'être encore plus à l'aise pour pouvoir écouter mes clients, écouter les personnes qui viennent me voir parce que je sais de quoi ils parlent. Et je peux être récemment, bien, il n'y a pas si longtemps, j'accompagnais quelqu'un, bien, qui m'expliquait ce qu'elle vivait comme effet secondaire. Bien, j'étais juste là en présence. Et j'avais rien à dire, si ce n'est que lui dire, mais ça va aller. Parce que je sais ce qu'elle est en train de me raconter. Parce que je l'ai vécu dans ma chair. Ouais. Donc, à partir du moment où ça c'est clair pour soi, bien, je suis pas en train de dire que certaines personnes vont mal le vivre. D'autres vont se demander pourquoi. Mais en tout cas, dans ce qui me concerne, je l'ai bien vécu. Voilà, j'ai pris ça comme une expérience. Alors après, je suis très symbolique et très ésotérique aussi de manière d'être. J'ai pris ça comme un rite de passage. Vous savez, quand on est dans des rites de passage dans certaines civilisations, on passe d'un état à un autre, d'une vie à une autre. Et puis j'ai pris ça comme le passage d'une vie à une autre, d'un passage à un autre. Donc ça m'a nourri en fait, ça m'a nourri sur moi-même, ça m'a permis de mieux me connaître, de mieux savoir quel était mon potentiel, quelle était ma force aussi. Parce que justement, j'ai toujours cru que j'étais fort. Et ça m'a prouvé que c'était vrai. C'est bien parce que souvent, on croit qu'on est fort, mais on est souvent fort quand on n'est pas face à une difficulté, quand on n'est pas face à quelque chose qui nous demande de la force. Et là, oui, ça demandait de la force, ça demandait de l'énergie. Et ça m'a prouvé à moi-même que ce que j'enseigne depuis 30 ans, dans mes formations, dans mes interventions, dans mes conférences, dans mes séminaires, ce que je dis depuis toutes ces années que je répète, eh bien oui, c'est vrai. Quand on a la force mentale, quand on y croit, quand on sait ce qu'on veut, quand on sait où on veut aller, ça fonctionne. Voilà, comme on dit toujours, tout est dans le mental? Oui. Toujours. En tout cas, tout n'est pas dans le mental. Parce qu'à l'intérieur de nous, ce que j'entends souvent, c'est qu'à l'intérieur de nous, il y a une force qui est là. Ouais. Elle est présente à l'intérieur. Mais elle est mentale, du coup. Elle n'est pas que mentale. Elle est psychique, on ne peut pas la toucher. Elle est en nous. Ouais. C'est une force. Donc elle est intangible, mais elle est présente. Elle n'est pas tangible, on peut la toucher, mais elle est intangible. Mais cette intangibilité nous donne l'impression qu'elle n'est pas présente. Ce qui va se passer, en fait... Et tout le monde a cette force mentale? Évidemment. Ouais. Tout le monde l'a. Il faut aller la chercher. Oui, mais pourquoi on ne va pas la chercher? Parce que, bien soit, dans notre enfance, on nous a fait douter de nous-mêmes, notre culture, notre histoire, et puis on nous fait croire que la force, elle est à l'extérieur de nous. Donc on va chercher la force à l'extérieur de nous. Et du coup, forcément, si elle est à l'extérieur, eh bien on ne peut pas la saisir, et elle ne répond pas réellement à ce qu'on voudrait pour nous-mêmes. Alors que si on prend conscience qu'elle est à l'intérieur de nous, et qu'on y travaille, et qu'on la développe, et qu'on part dans cette quête-là, une fois qu'on l'aura trouvée, mais ça va nous permettre d'être en meilleure puissance à l'intérieur de nous-mêmes. Et ce que je suis en train de dire, c'est que la force, on a tous. On est tous des êtres humains, donc on est tous semblables. Il n'y a pas quelqu'un qui l'a plus que l'autre. Alors tu as dit que donc, ça fait plus de 30 ans que tu exerces. Oui. Tu as exercé donc aux Antilles. Oui, ici d'abord. Donc ici d'abord, oui. Après tu es parti. Donc, je suis parti aux Antilles, après je suis revenu. Ouais. Donc aujourd'hui, donc, on peut te joindre, donc tu es accessible. Donc, on donnera donc le numéro de téléphone et bien évidemment donc tes différentes adresses pour te joindre sur les réseaux sociaux. Tu réponds à oui, je réponds. Alors, souvent, quand je suis en intervention, je réponds pas. Ouais. Mais il faut me laisser un message.
Chose certaine, c'est que je ne laisse jamais de lettres mortes. D'accord. Donc quand quelqu'un laisse un message, je réponds évidemment. Ouais. Très bien. Tu as également donc été consultant là, radio sur Radio Caraïbe International. Oui, alors non, j'ai été invité parce qu'en fait, je travaillais beaucoup avec RCI. Ouais. Donc là aussi, quand je peux faire des conférences, des interventions, des choses comme ça, eh bien je vais les promouvoir sur RCI, les promouvoir sur les radios, Matin Première, en fait toutes les radios qui sont sur place. Donc oui, c'est des gens qui me connaissent bien. Très bien. Alors ici à Paris, si on veut, voilà, est-ce qu'il y a un cabinet, est-ce qu'il y a un siège, donc on peut me joindre au 06 46 362 287 et bien sûr sur mon site internet Victor Alex. Voilà. Donc on prend rendez-vous. Donc je ne reçois que sur rendez-vous. Donc très bien. Donc on prend rendez-vous avec toi. Ouais. Tu te déplaces ou alors il faut qu'on vienne. Ça dépend. Quelquefois je me déplace. Il y a souvent des personnes qui ne peuvent pas parce qu'elles sont fatiguées, parce qu'elles sont. Voilà, la personne que j'ai vue récemment à Chelles, bien était fatiguée, donc il fallait que j'y aille. Moi je peux y aller. Et puis quand les gens peuvent se dépasser, bien j'ai un cabinet dans le 13e, les gens peuvent venir. D'accord. Mais il faut prendre rendez-vous, je peux faire, parce que je passe souvent là. Quelle que soit la circonstance, on peut faire appel à Victor Alex. Ça dépend. Parce qu'il y a quelquefois, je suis pas psychiatre, je suis pas psychologue, des psychothérapeutes. Non, c'est bien de se dire les choses. Oui, mais on l'a vu sur télé. Non. C'est pour ça que je pose le cadre. Ouais. Je pose le cadre. Donc, je suis pas psychiatre, je suis pas psychothérapeute. Ouais. Donc, oui, quelquefois, il m'arrive de recevoir une personne et de découvrir que je suis pas en capacité de l'aider. Ouais. Ça arrive, ça. Ben oui. Quand les gens ont des pathologies trop importantes, des gens qui sont bipolaires, qui sont schizophrènes, des choses comme ça, moi, je suis pas formé pour ça. Je suis pas psychologue. Un psychologue, c'est un doctorat, c'est des études longues. Donc, je peux pas aujourd'hui prétendre, et c'est là, ce que je disais tout à l'heure par rapport au coach qui pense pouvoir tout faire. Moi, je connais mes limites. Je sais aujourd'hui que quelqu'un qui aura un problème psychologique, je peux pas l'aider. Parce qu'il faut un psychologue, il faut un psychothérapeute, il faut un psychiatre. Des gens qui ont fait des études pour ça, que moi, j'ai pas fait. Donc, je sais poser mes limites, je sais qui je peux aider, qui je peux pas aider, je peux le savoir avant. Mais quand les gens viennent me voir, bien sûr, par ce qu'on appelle l'anamnèse, la somme des questions que je poserai, eh bien, oui, aux questions qui me sont données, aux réponses qui me sont données, je verrai, là, je peux pas. Aller voir telle personne. Je travaille avec des collaborateurs. D'accord. Voilà, et j'oriente les personnes vers ces gens avec qui je travaille. Parce que je peux pas tout faire. C'est professionnel de la santé. Oui. D'accord. Très bien. Alors, quand sur une première rencontre, tu sais tout de suite si, voilà, c'est un cas avec lequel je peux aller au bout, on peut travailler, on peut améliorer les choses et rendre pleinement de satisfaction. On ne sait pas tout de suite, mais il y a un questionnaire quand même. Ouais. On appelle ça l'anamnèse. Donc c'est un questionnaire qui est posé à la personne. On définit ses objectifs, on définit ce qu'il voudrait en fait, ce qu'elle voudrait atteindre. Et puis en fonction des réponses qu'elle me donne, cette personne, eh bien, je vais découvrir mes propres limites aussi. Et à partir du moment où je découvre mes limites, dans ma capacité de pouvoir l'accompagner, je lui dis, écoutez, par rapport à telle ou telle chose, je ne peux pas faire. Par contre, ça c'est du ressort d'un psychiatre, c'est du ressort quelqu'un qui est dépressif. C'est du ressort d'un psychiatre, d'un psychologue. Je peux pas l'aider. Maintenant, si cette personne est en relation avec un psychologue, je peux l'aider. Parce qu'à ce moment-là, on peut travailler en collaboration. On peut travailler en complémentarité. D'accord. Mais je peux pas aujourd'hui, et je le dis, c'est pas que je veux pas faire, c'est que je suis pas câblé pour ça. Je suis pas outillé pour ça. Parce qu'un psychologue, c'est quelqu'un, je répète, qui a un doctorat. Voilà. C'est un professionnel de la santé. Ben oui, c'est quelqu'un qui a fait des études pour ça. Voilà. Et moi, j'ai pas fait ces études-là, donc je peux pas faire. D'accord, donc très bien. Donc du coup, on reste consultant hypno-coach. C'est ça. C'est ce que je sais faire. Très bien. Victor Alex Anaclet, notre invité aujourd'hui dans cette émission. Les invités de Mike, que vous soyez donc à Paris, à Marseille, à Bordeaux, à Lyon, à Toulouse, à Valence, à Nîmes, pour rester dans le sud. Voilà, on sait que vous pouvez nous suivre sur le réseau Free, donc le canal 932 sur Orange, le canal 398, et puis sur Bouygues, le canal 407, une émission que vous pouvez également retrouver sur Dailymotion sur YouTube, mais également sur le Facebook de Télé-Antilles. Vous pouvez également nous suivre donc depuis la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, voire même la Corse pour rester sur les territoires français. Victor Alex, donc si on veut rentrer en contact avec toi, on rappelle donc il y a le Facebook. Oui. Ouais. Donc Victor Alex Anaclet, on peut me joindre sur le Facebook Victor Alex Anaclet, ou aussi j'ai une page qui s'appelle Pensée Gagnant sur Facebook, Pensée Gagnant avec EZ. On peut me joindre bien sûr mon site internet Victor Alex Anaclet. Là les personnes peuvent prendre rendez-vous aussi. Là, j'ai oublié, on peut prendre rendez-vous sur le site internet. Voilà, donc c'est possible. Alors Pensée Gagnante.
Le pensée gagnant, c'est la page Facebook. D'accord. Et le site internet s'appelle victoralexanaclé.fr. D'accord, victoralexanaclé.fr. Voilà. Donc les personnes peuvent me joindre et prendre rendez-vous ou me laisser un message. Directement sur le site internet. Voilà, donc on peut me laisser un message là-dessus. Quel planning, on choisit son rendez-vous, voilà, créneau. Voilà. On peut me joindre alors aussi. c'est sur toute la France ou alors c'est uniquement parce que on sait que alors toute la France en visio, il y a la France entière qui nous regarde. Hein. Mais aujourd'hui j'ai des clients ça peut se en visio aussi. En Guyane, moi j'ai une cliente en Guyane aujourd'hui, que voilà, j'ai des gens un peu partout au Québec, on se fait en visio. Depuis le Covid, les choses ça s'est démocratisé. Démocratisé. Donc oui, ça peut se faire. Et puis on peut me joindre évidemment au téléphone au 06 46 362 287. Donc à ce moment-là, si je ne réponds pas, évidemment, il faut me laisser un message. Ou plus m'envoyer un SMS, c'est préférable. À ce moment-là, je rappellerai pour prendre rendez-vous. En tout cas, pour comprendre, pour savoir quel est le motif de l'appel. Alors, tout en respectant, Victor Alex, l'anonymat, hein, bien évidemment, parce qu'on est lié par le secret professionnel aussi. Oui. Oui. Absolument. Complètement. D'accord. Est-ce qu'il y a une expérience, un partage qu'on pourrait vivre là aujourd'hui, donc sur Téléantilles, quelque chose que tu pourrais nous dire, mais voilà, j'ai travaillé avec telle personne qui était dans tel état, et puis le résultat, c'est ça, aujourd'hui. On peut parler, il y a quelque chose comme ça qui te vient à l'esprit, sans bien évidemment donc donner le nom pour respecter donc la confidentialité et le secret, de la profession. Eh bien, j'ai juste un message que m'a envoyé, je vais vous le lire en fait. Un témoignage que m'a envoyé une cliente que j'accompagne depuis maintenant quelques années. Ouais. Et on a comme ça des gens, tu as des gens comme ça que tu accompagnes donc depuis oui, fort longtemps. Et puis après on garde la relation et de temps en temps les personnes m'appellent pour avoir un avis, pour juste se sentir mieux en fait. Donc ça arrive, une petite séance par-ci par-là d'entretien. D'accord. Et cette personne m'a envoyé un message, c'est le 4 avril, c'est pas si vieux. Bonjour Victor, je remercie Dieu de t'avoir mis sur, alors après, après c'est chacun ses croyances, mais je remercie Dieu de t'avoir mis sur la route de ma vie. Cela n'a pas été facile jusqu'ici, mais j'ai persévéré et j'ai tenu bon. Il me reste encore du pain sur la planche. J'ai confiance en moi et tout rentrera dans l'ordre dans ma vie. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici, de m'avoir fait confiance. Merci encore, merci. Voilà, tu gardes une place par rapport à ce que tu fais. Très bien. Mais elle dit merci, mais elle dit pas quelles ont été les étapes. Ouais, mais elle dit merci. Ça veut dire que voilà, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, on peut réellement aider. Et il y a quelqu'un qui, je pense, qui avait un cancer du sein que j'ai accompagné. Et bien sûr, qui a fait un peu d'homéothérapie, qui a fait un peu de nutrition, un peu de naturothérapie aussi. Et puis, au bout de 6 mois, cette personne, les médecins ne comprenaient pas comment ça se faisait que la tumeur avait disparu. Il a quand même ouvert, c'est normal, parce que c'est le principe d'un cancer du sein, mais ça avait quand même beaucoup aidé. Parce que dans il n'y a pas eu d'ablation derrière non. Parce qu'en fait, il y avait juste une petite boule, ils ont juste enlevé la petite boule et ça va mieux aujourd'hui. D'accord. Et l'idée, je me souviens que je lui avais demandé à cette époque-là de rentrer en relation avec sa tumeur et demander à la tumeur quel était le rôle qu'elle avait dans sa vie. Et c'était surprenant parce que la réponse qu'elle avait eue en hypnose, c'était bien, prends soin de toi. Et quand elle a commencé à prendre soin d'elle, mais forcément, les résultats ont été différents. Donc voilà des exemples. Alors, je dis pas que c'est pareil pour tout le monde, mais je dis souvent que il y a des choses qui se passent à l'intérieur de nous-mêmes. D'accord. Il faut qu'on prenne le temps de savoir les écouter. Très bien. L'hypnose, ça marche. Oui. Ouais. Oui. Donc on avait. Oui. Ça marche très bien. Très bien. On peut. Alors ça n'a rien à voir, Mike. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit à la télé, les gens qui font le chien, qui mangent des oignons pour des oranges. Ouais. C'est pas de ça que je parle. Là. Je parle de choses sérieuses, même si ça peut être sérieux, mais de personnes qui ont des vraies demandes, des personnes qui ont des vraies attentes. Et quelqu'un qui veut arrêter de fumer, quelqu'un qui veut perdre du poids, quelqu'un qui a des phobies, des gens qui, justement, qui veulent mieux vivre le soin, le traitement de leur cancer. Voilà. Des choses concrètes qui peuvent être aidées. Et d'ailleurs, aujourd'hui, l'hypnose est reconnue par l'État français dans les universités et la médecine. Si Jean-François et moi, par exemple, on veut perdre 2-3 kilos, on a un superflu, on peut venir te voir et ça marche. Ouais. Ça marche. Ouais. Quel que soit ce qu'on veut perdre, le 5, 10, 15, 20 kilos, ça fonctionne. En fait, il ne s'agit pas de chercher à perdre du poids, il s'agit de demander comment on en prend. C'est même pas ça. C'est qu'est-ce qui fait que jusqu'à date, on n'a pas réussi à avoir une alimentation équilibrée. Ouais. Parce que souvent, j'entends des gens qui disent oui, mais il faut motiver quelqu'un à perdre du poids, il faut motiver les gens. Mais on ne peut pas motiver quelqu'un. On ne motive pas les gens, en fait. Ce qu'il faut trouver, c'est ce qui démotive.
Je prends un exemple concret pour comprendre. Si tu as une caillou dans ta chaussure, j'ai beau te dire de marcher droit, est-ce que tu vas marcher droit? Non. C'est la caillou, ce caillou te gêne, en fait. Donc, je veux te motiver, pour te dire, écoute, marche droit, Mike, tu ne marcheras pas droit, ok? Maintenant, je m'arrête, je dis, ok, qu'est-ce qui fait que tu ne marches pas droit? Tu me dis, eh bien, j'ai un caillou dans ma chaussure. Je dis, bien, enlève le caillou. Une fois que tu as enlevé le caillou, qu'est-ce qui se passera? Tu marcheras droit. Donc, en fait, il faut trouver ce qui démotive les gens. D'accord, mais pour la perte de poids, mais c'est pareil. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu prends du poids? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu peux pas équilibrer ton alimentation? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu manges comme tu manges aujourd'hui? Et si on trouve ce qui fait que tu manges comme tu manges aujourd'hui, une fois que ça, on l'a réglé, forcément, tu perds du poids. D'accord. Ok? Donc, en fait, c'est pour ça qu'en général, je dis, les gens qui perdent du poids, les reprennent tout de suite, parce qu'on travaille sur la perte de poids. C'est régler une attitude alimentaire? C'est trouver ce qui a créé la mauvaise habitude. D'accord. Parce que quand on prend du poids, c'est qu'on a une mauvaise habitude alimentaire. Ouais. La question est, à quel moment est née cette mauvaise habitude alimentaire? Ouais. Et si on trouve... Et c'est ça qui est dur à perdre. Ben évidemment. Ouais. Évidemment, parce que les habitudes... Quand on aime manger, on aime... Ben voilà. Et chez nous, c'est souvent comme ça, on aime bien manger. Oui. Donc, après, quand on voit un beau plat, ou une belle assiette, ou une belle gastronomie, on se dit, ouais, mais... C'est ça. Alors, des fois, on peut pas s'en passer non plus, enfin, on peut pas s'empêcher d'aller vers ça. Mais quel est le déclencheur, justement? Quel est le déclencheur qui fait qu'on peut pas s'en passer? Quel était le déclencheur qui a fait qu'on n'a pas pu s'en passer? Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas de travailler sur la perte de poids. C'est ce que font la grande majorité des gens. Et d'ailleurs, quand on cherche à perdre du poids, on va en perdre, mais on en prend deux fois plus par la suite. Parce qu'on n'a pas travaillé sur le vrai facteur, le facteur principal qui fait que, justement, on prend du poids. C'est trouver quel est le facteur qui fait qu'on prend du poids. D'accord. Et si on comprend ça, oui, on a réglé le problème. D'accord. Pareil pour la cigarette, pareil pour c'est tout à une cause, en fait. Les addictions, alcool, drogue, sexe. Oui, parce qu'on n'en est pas. L'addiction, c'est quelque chose qui est inscrit dans la partie grise du cerveau, qui s'appelle le noyau accumbens. Et dans ce noyau accumbens, il y a ce qu'on appelle le système de récompense. Ouais. Comment il s'appelle? Le noyau accumbens. D'accord. Dans la partie grise du cerveau. Et là, ça va générer de la dopamine. Ouais. Donc la dopamine fait quoi? Ça permet d'être content de ce qu'on fait. Donc, même si c'est pas bon. Mais si c'est pas bon. D'accord. Voilà. Donc on est content de ce qu'on fait. Mais à quel moment on a créé ça? Quel était le déclencheur qui a fait que ça soit passé? Et ça crée une habitude, et l'habitude se renforce au fil du temps, et ça crée un cycle neuronal qui fait que le cerveau est habitué à prendre cette voie-là. Donc il faut trouver une voie contraire, une voie différente, mais trouver cette voie-là impose qu'on prenne le temps de trouver à quel moment ça a été déclenché. Donc justement, cette dopamine, est-ce qu'on peut la réduire considérablement ou la faire disparaître totalement? Non, la dopamine fait partie des neurotransmetteurs utiles pour le corps. La dopamine, c'est ce qui permet d'avoir la motivation, c'est ce qui permet de se réveiller le matin et d'y aller. Ça, c'est nécessaire. Mais aussi, la dopamine peut rendre l'être humain addictif s'il n'a pas conscience de ça. D'accord? Aujourd'hui, quelqu'un qui va prendre un verre, un deuxième, un troisième, peut être addictif parce qu'il prend du plaisir. Et la dopamine, c'est du plaisir quelque part. Ouais. Donc c'est ce qui, c'est le stimulateur. Oui, quand tu dis la dopamine, dans dopamine, il y a dopé. Ouais. C'est ça en fait. Donc on est dopé, ça veut dire on va avoir une attitude qui fera qu'on se sentira bien de plus en plus, et on va continuer à prendre ces substances-là. Et c'est pareil dans le sport, hein. Quelqu'un qui veut du sport, mais c'est aussi vrai de la partie négative que de la partie positive, hein. On peut être addict de bonnes choses. On peut être addict de mauvaises choses. Donc l'addiction n'est pas que négative. Ouais. C'est important de le poser. Et on peut se guérir de tout ça? Oui. Par l'hypnose? Oui. Ouais. L'hypnose, sa mission, c'est de nous permettre de rentrer en connexion avec ce qu'il y a en nous qui fonctionne. C'est tout, en fait. Et d'ailleurs, on est en permanence en hypnose. Quand quelqu'un t'appelle, par exemple, et que tu ne réponds pas, c'est que tu es dans un état de conscience modifié. Quand tu prends ta voiture et que tu rentres chez toi, et tu n'as même pas vu à quel moment tu es rentré, tu étais dans une forme de conscience modifiée. Donc, on est dans cette forme de conscience modifiée en permanence. Sauf que, dans l'hypnose, on va simplement prendre le temps de créer cet état de conscience modifié pour permettre à la personne d'aller se connecter à une partie d'elle qui sait ce qu'il y a, qui ne fonctionne pas, mais tu n'as pas conscience, parce que la conscience que l'on a nous empêche d'y avoir accès. Victor Alex Anaclet, notre invité aujourd'hui, en tout cas, on te remercie d'être venu jusqu'à nous pour nous parler donc de ton métier, donc consultant hypno-coach. Donc tu reçois chez toi, donc dans ton cabinet, donc c'est à Paris. Mais également tu te déplaces, donc voilà, on peut prendre contact avec toi en visio, donc ça se passe. Donc aujourd'hui on est très très visio aujourd'hui, ça fonctionne. Oui. Et puis j'ai fait des séances d'hypnose en visio, ça marche très bien. Ouais.
Alors l'hypnose, je suis le premier étonné, on l'a souvent vu. On a besoin donc de, je sais pas, de pas forcément de toucher, mais donc d'avoir le corps et de non, ça fonctionne. Aujourd'hui, c'est différent. Même en visio. Parce que c'est un état naturel chez l'être humain. D'accord. Ce qu'il faut entendre, c'est que l'hypnose est un état naturel. Ouais. Qu'on a tous à l'intérieur de nous-mêmes. Donc après, il y a des gens. Alors quand il y a de la résistance, les personnes qui ne savent pas ce que c'est vont résister, donc auront de la difficulté à rentrer en hypnose. Mais quand on prend conscience que c'est un état naturel, on est quasiment toujours en état de conscience modifié, comme je disais tout à l'heure. Le tout, c'est d'en avoir conscience. Très bien. Et quand on a conscience, ça fonctionne. Ah, l'hypnose, c'est parce qu'on voit la télé où on s'endort et puis on se dit, bon voilà, on rentre le couteau là et on le reçoit. Non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Là, on est dans du show. Et là, quand même, quelquefois, c'est quand même assez truqué. Donc, c'est pas dans ça qu'on en est. D'accord. Donc, c'est une vraie thérapie. Oui. Reconnu aujourd'hui. Je dis aujourd'hui, c'est reconnu dans les hôpitaux. Il y a des gens qui se font extraire des dents d'hypnose. Il y a des gens qui se font opérer sous hypnose. Aujourd'hui, on n'est plus dans une démarche fallacieuse. Ça fonctionne réellement. Est-ce qu'il y a des médecins, par exemple, des professionnels donc, de la santé qui peuvent faire appel à toi pour travailler sous hypnose? C'est arrivé? Alors, je préfère pas. Je préfère pas parce que je préfère. Je vais laisser les médicaux entre eux. D'accord. Je préfère. Alors, je peux le faire, pour l'avoir déjà fait, mais je préfère laisser les médicaux entre eux. Parce qu'il y a des médecins aujourd'hui qui sont formés à l'hypnose médicale. Moi, je suis pas formé à l'hypnose médicale. D'accord? Donc, je préfère laisser les médecins qui sont formés à l'hypnose médicale de pouvoir accompagner des médecins qui veulent faire de la chirurgie sous hypnose, des extractions de dents sous hypnose. Je préfère laisser les gens faire les choses. On peut pas tout faire non plus. Il faut savoir définir ses propres limites qui embrassent trop mal les trains. Merci à toi, Victor Alex Anaclet, donc d'être venu nous voir, nous saluer aujourd'hui dans cette émission. Les invités de Mike, si on veut rentrer en contact avec toi, donc on va rappeler donc le numéro de téléphone, site internet, Facebook, Twitter, donc tous les réseaux sociaux sous lesquels on peut te retrouver sans difficulté. J'entends bien? Oui, donc j'ai Facebook, donc Victor Alex Anaclet, Facebook. On peut me joindre aussi sur Facebook Pensée Gagnant, c'est ma page communautaire. Il y a aussi Instagram, Victor Alex Anaclet, mon site internet, victoralexanaclet.fr, et on peut me joindre par téléphone en laissant un message, si cela ne répond pas, au 06 46 362 287. Voilà, merci à toi. Quel sera donc le mot de la fin pour... Bien que les personnes prennent conscience qu'à l'intérieur d'eux, il y a une force et qu'il faut simplement la laisser briller. Et voilà, et on a tous cette force intérieure. Tous en nous, qui que nous soyons. Nous sommes tous humains, donc comme disait Jean-Jacques Rousseau, nous sommes tous égaux devant Dieu par nature, donc personne n'est moins que quelqu'un d'autre. On est tous pareils. Très bien. Bien entendu, en tout cas avec cette force, on est tous pareils. Et est-ce qu'on a tous la même force intérieure? Ça, c'est autre chose. C'est chacun qui va décider. Mais on a tous en nous et chacun va l'interpréter autrement. Mais on a tous la même. Elle est là. Elle est là. Elle est inconsciente, mais elle est là. Elle est présente. Merci donc Victor Alex Anaclet d'être venu nous voir. On espère que tu reviendras. Parce que c'était passionnant. Il y a plein de choses encore qu'on pourrait dire, sur lesquelles on pourrait échanger donc, sur Télé Entier dans cette émission. Les invités de Mike, mesdames, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Que vous soyez donc au nord, au sud, à l'est, à l'ouest donc de la métropole, que vous soyez en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, donc en Corse. Merci de nous avoir suivis. Une émission que vous pouvez également retrouver sur le Facebook de Télé Antilles, mais également sur Dailymotion sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas. Cliquez, partagez autour de vous. Aujourd'hui, donc, avec nous dans cette émission, nous recevions pour vous Monsieur Victor Alex Anaclet, qui est consultant, donc hypno-coach. Voilà, donc il est venu nous faire une petite, on va pas d'une démonstration, mais une présentation donc de ce métier qui est un vrai métier avec des vrais diplômes, donc reconnus donc aux États-Unis, mais également donc au Canada, mais également par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. On rappelle le numéro de téléphone 06 46 362 287. Allez, encore une fois. 06 46 362 287. Merci donc Victor Alex d'être venu nous voir aujourd'hui dans cette émission réalisée par Jean-François Saint-Louis, assisté par Peggy Ladéon. À très vite sur Télé Antilles.